Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous revenons sur le même passage que celui des dimanches passés. Et le pasteur Innocent est venu encore le vendredi sur le même passage. Alors je veux dire le passage de dimanche et de vendredi passé. Exode, chapitre 4. Et nous lirons les versets 18 à 27. Puis-je vous demander, s'il vous plaît, de vous lever et nous allons proclamer, déclarer la parole du Seigneur ensemble. Exode, chapitre 4. Nous lisons du verset 18 au verset 27. Ce n'est pas si long que ça. Allons-y, si c'est déjà projeté. Merci. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. » Laissez aller. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « époux de sang » à cause de la circoncision. Verset 27, l'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Amen. Alléluia. Vous savez que la répétition est la mère des sciences. Nous avons parfois besoin de nous attarder sur un passage pour asseoir ce que Dieu veut nous communiquer dans nos cœurs et dans nos esprits. Parfois, nous courons prédication après prédication et on s'habitue, on dira de toute façon les dimanches prochains, il y aura encore une prédication. Attardons-nous de temps en temps sur un même passage. Va à la maison, relis, prie, demande au Saint-Esprit de te révéler encore la pensée de Dieu qui te permet de grandir, de consolider ta foi, de devenir encore meilleur, de connaître davantage ces dieux. Passons du temps. Le vendredi, comme nous disait le pasteur Innocent, si Séphora a pris la pierre, le silex pour couper les prépuces de son fils, c'est parce qu'elle avait entendu un jour son mari lui dire le signe de l'alliance, la connaissance de la parole de Dieu. Elle est importante parce qu'elle va nous permettre dans des situations parfois très critiques de poser ce que j'appelle des actes salutaires. Le thème du message de ce matin, je l'ai intitulé « Un acte salutaire ». Encouragez-moi. Alléluia. Je vais vous demander une faveur. Chaque fois que vous êtes avec moi, faites comme Pierre et ses amis Jean et Jacques qui ont dit « Seigneur, nous aimerions construire des tentes pour rester ici. » Alléluia.
pour rester ici. Toi, tu veux aller où? Il y a des moments où, je vous assure, quand la gloire de Dieu est là, quand la parole est prêchée, on a envie de rester là. Un acte salutaire. Bien-aimés frères et sœurs, dans nos vies, dans notre relation avec Dieu, il y a des actes qui ont une grande portée dans les cœurs de Dieu. Il y a des actes, bien-aimés, qui ont un impact et une grande valeur aux yeux de Dieu. Il faut que nous comprenions ces choses. Et lorsque nous posons ces actes, des actes décisifs, des actes déterminants, lorsque nous les posons, bien-aimés, je voudrais dire, nous pouvons voir le ciel s'ouvrir au-dessus de nos têtes. Même s'il était fermé, même s'il était d'airain, il y a ces actes qui peuvent ouvrir le ciel. Lorsque nous posons ces actes, nous pouvons voir les choses bouger, les choses se mettre en mouvement en notre faveur. Nous pouvons voir le miracle dans nos vies. Nous pouvons voir Dieu intervenir puissamment et favorablement à notre égard. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu doit tout faire. Oui, Dieu est capable de tout faire. Mais parfois, il attend que nous posions un acte qui va mettre les ciels, la terre, toute la création en mouvement pour faire concourir toutes choses en notre faveur, à notre avantage. C'est pour cela que ce matin, je voudrais que nous comprenions, bien-aimés frères et sœurs, la nécessité dans nos vies de poser des actes salutaires, des actes, alléluia, décisifs, des actes déterminants. Dans ce passage sur lequel nous nous exhortons ces derniers temps, cet acte qui a été posé, nous le connaissons très bien, c'est la circoncision. La circoncision pratiquée par Séphora sur l'un de ses fils au moment où la vie de son mari était en danger. Sans cet acte, l'intention de Dieu de faire mourir Moïse, inévitablement, aurait eu son accomplissement, même alors que Dieu l'avait choisi et missionné pour aller libérer son peuple. Cet acte a sauvé la vie de Moïse. C'est ce que moi j'appelle un acte salutaire, un acte décisif, un acte déterminant. Apprenons, bien-aimés frères et sœurs, à connaître, à discerner au moment opportun. Apprenons à poser ce genre d'actes et apprenons, bien-aimés frères et sœurs, nous allons les poser en connaissant davantage la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Apprenons. Alléluia. Dans cet épisode de la vie de Moïse que nous lisons ici dans les livres d'Exode, le titre des rappels nous a dit qu'après 40 ans, passé chez son beau-frère Jéthro, sacrificateur des Madians, Moïse, Dieu lui apparaît. Dieu lui apparaît sur la vision que nous tous nous connaissons du buisson ardent. Alléluia. Dieu lui parle et Dieu lui confie la mission. Moïse décide de rentrer en Égypte, d'où il s'était enfoui après avoir tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Je voudrais qu'on fasse ce voyage avec lui ce matin. Alléluia. Quand nous regardons notre passage au verset 20, je reviendrai au verset 18 et les autres. La Bible nous dit, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit? Moïse fait monter sa femme, écoutez bien,
et ses fils sur des ânes. Lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même marche à pied pour diriger les ânes. Quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle un homme galant. Un homme responsable. Priorité aux plus faibles. Priorité à son épouse. Priorité à ses enfants. La Bible dit si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et particulièrement ceux de sa famille, la famille nucléaire, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un d'autre, c'est lui qui serait monté sur l'âne, n'est-ce pas? Sa femme et ses enfants, péniblement, en train de marcher à ses côtés. Cet homme, il réalise que les intérêts de son épouse et de ses enfants sont prioritaires par rapport à ses propres intérêts. Il est fait monter sur des ânes. Chers hommes, nous avons la retraite des hommes. Nous disons que nous voulons être des hommes responsables. Un homme responsable, c'est faire passer ses intérêts après les intérêts de ceux de sa famille. Les femmes et les hommes, dites un bon amen. J'étais encore tout petit, comme mon papa me disait toujours, s'il y a très peu de choses à manger à la maison et que tu dois mourir de faim, meurs de faim, mais donne le peu à ton épouse et à tes enfants. Mais il ne connaissait pas la Bible autant que moi. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes que nous sommes, c'est d'abord moi. On peut sortir, manger dans le restaurant et revenir à la maison comme si on n'a rien mangé. La femme et les enfants sont là. Allez dans les pays d'Afrique, mes bien-aimés. Peut-être que cette réalité ici, c'est difficile à comprendre. Vous allez voir des gens, ils vont dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Maléois. Je parle à quelqu'un. Je ne veux pas de cet homme dans cette église, ni Dieu, alléluia, mais des hommes responsables. Le peu que tu as, tu l'amènes à la maison. Alléluia. Ta femme et tes enfants mangent. Et tu leur dis, ils te demandent, tu n'as pas faim, tu as faim, et tu dis non, ça va. Il les fait monter sur des ânes. Lui, il marche à pied. Je vous dirai la distance qu'ils ont effectuée. J'anticipe en vous disant, ça allait faire 320 kilomètres. Lui, il marche à pied, mes bien-aimés. Oh, chers hommes, sachant prendre soin de nos épouses et de nos enfants. Vous ne me dites pas amen. Si vous ne me dites pas amen tout au long de ce message, je ne vais pas vous donner des révélations. Alléluia. Sachant être des hommes qui, comme Moïse, savent privilégier les intérêts des siens, savent s'occuper des priorités de leurs épouses, de leurs enfants, avant de penser d'abord à eux-mêmes. Pour t'acheter des costumes, tu n'hésites pas. Pour acheter juste une paire de chaussures à ton épouse, tu dois marchander. Et si le commerçant ne te dit pas question de marchander, tu t'en vas les mains vides et tu viens lui dire, j'avais l'intention, mais il y avait 5 euros de différence, monsieur n'a pas voulu. Est-ce que c'est ça être responsable? Prenons comme Moïse. Est-ce que les hommes s'entendent bien? Alléluia! Est-ce que tu penses d'abord aux tiens, à leurs intérêts? Et la Bible nous dit qu'il a pris sa femme, il a pris ses enfants, il les a fait monter sur des ânes. Lui-même, il marchait à pied. Mais qu'est-ce qu'il a encore pris? Il a encore pris le bâton, la verge de Dieu. L'instrument de la puissance pour accomplir les miracles et les prodiges devant Pharaon. Au verset 20, c'est pas moi qui l'ai dit. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Vous voyez bien dans ce tableau, dans ces versets, il y a deux choses. D'un côté, il y a la famille et de l'autre côté, il y a le ministère. Côte à côte.
la famille et le ministère. Mais Dieu, qui est un Dieu d'ordre, place d'abord la famille avant le ministère. Quelqu'un n'a pas compris. Vous savez pourquoi? Parce que d'après Dieu, la famille passe avant le ministère. Lisez les Écritures. On voit aujourd'hui des pasteurs qui vont partout chasser des démons, ressusciter les morts, des mois entiers. Leurs épouses restent à se morfondre à la maison, les enfants restent sans l'amour, la présence d'un père. Et on dit on accomplit le ministère. C'est pas cela le ministère. La famille, dans la pensée de Dieu, passe avant le ministère. Si vous voulez l'ordre, il y a d'abord Dieu, ensuite la famille, enfin le ministère. C'est pourquoi la Bible nous montre ici que Dieu, Moïse, prit d'abord sa famille, ensuite il prit le bâton, la verge de Dieu pour aller accomplir le ministère que Dieu lui avait confié. Chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, comprenez bien cela. Ne négligez pas votre famille, ne la délaissez pas sous les prétextes que vous exercez un ministère puissant, que vous devez vous occuper que de ministères. Prenez bien soin de ceux de vos familles d'abord, et Dieu agréera le ministère qu'il vous a confié. Papa innocent, le pasteur lui est souffrant un peu. J'aurais aimé qu'il, de toute façon, il nous entend. Il m'a dit qu'il suivrait le culte. Je n'aimerais pas que maman et maman Louise vienne me dire, papa, ils sont partis depuis 6 mois, ils ont ressuscité partout des morts. Mais nous, on est là sans eux. Je vous enverrai un télégramme pour appliquer à la maison. Parce qu'alors, vous n'aurez pas compris. D'après Dieu, l'ordre selon lequel la famille passe avant le ministère. Quelqu'un peut me dire amen? Il prie sa famille. Un homme responsable, c'est un homme qui pense à sa famille. Alléluia. On nous dit, ah oui, l'homme, c'est le pasteur de la maison. OK, le pasteur de la maison, mais c'est vrai. Mais avant d'être pasteur de la maison, tu es d'abord le mari et le papa de la maison. Responsable de la famille. Il prie et il se mit en route. Au verset 18, la Bible nous dit qu'après avoir été visité par Dieu, au travers de cette vision du buisson ardent, alléluia, Moïse qui reçoit de Dieu l'ordre de rentrer en Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son beau-père, le papa de son épouse. Alléluia. Au verset 18, Jéthro, Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Il va auprès de son beau-père et il va lui dire, laisse-moi rentrer en Égypte avec ma famille. Je voudrais me rassurer et m'assurer que mes frères qui sont restés dans les pays d'Égypte sont toujours en vie et en bonne santé. Et le beau-père lui dit, va en paix. En d'autres termes, le beau-père lui donne le feu vert, le beau-père lui donne la bénédiction de rentrer. Et vous allez voir dans le verset 19, l'Éternel s'adresse maintenant à Moïse encore pour confirmer en disant, va, retourne en Égypte. Ça a commencé par la bénédiction du beau-père. Dieu en rajoute parce que c'est ce qui vient de Dieu qui a encore plus de poids. Il va demander. Il n'est pas quelqu'un qui va dire, je me passe de la bénédiction de mon beau-père, je m'en fous. De toute façon, c'est à moi que Dieu est apparu. Je peux partir parce que Dieu m'a missionné. Non, il va d'abord voir son beau-père pour aussi avoir en tant qu'aîné, en tant que parent, pour partir dans le pays d'Égypte, la bénédiction de son beau-père. Alléluia! Vous aurez remarqué en lisant la parole de Dieu que Moïse n'avait pas agi comme Jacob. Jacob est allé chez son beau-père Laban. Il a eu des enfants, il s'est enrichi. Et à un moment donné, il veut rentrer. Alléluia.
d'où elle était venue. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Jacob, lui, il prit sa femme et ses enfants de nuit. Il s'est enfoui. Il ne demande pas la bénédiction de son beau-père. Rien du tout. Il s'enfuit. Pendant 3 jours, Laban recherche sa fille, ses petits-enfants. Il n'en voit aucun. Et on lui dit, mais Jacob a fui de nuit. Laban, il dit, ah bon, il a fui de nuit. On va le poursuivre. Il y avait déjà 7 jours de marche. Jacob croyait que son beau-père n'allait pas le rattraper. Pendant 7 jours, le beau-père Laban est animé d'une farouche colère pour aller nuire, alléluia, à Jacob qui avait fui. Et là, le jour où il va le rattraper la nuit, Dieu vient vers Laban et lui dit, Laban, ne fais pas de mal à Jacob. Ne fais pas de mal à Jacob. Alléluia. N'eût été l'intervention de Dieu quand Laban a rattrapé Jacob. Alléluia. Il lui aurait fait du mal. Il lui aurait fait du mal. Voyez-vous, pendant ce temps, Jacob ne savait pas ce qui s'est passé entre Dieu et Laban. Je voudrais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu qui, même lorsque nous ne sommes pas conscients des dangers qui nous guettent, il sait défendre notre cause. Même lorsque nous ne sommes pas conscients des dangers qui sont au-devant de nous, il s'en occupe. Comment ne pas aimer un tel Dieu? Alléluia. Alors regardez la différence entre Moïse et Jacob. Moïse requiert la bénédiction du beau-père. Jacob ne requiert pas du tout la bénédiction de son beau-père. Et il a mis sa vie en danger. Là, je voudrais nous faire comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs, la nécessité d'avoir la bénédiction des aînés, des parents et surtout des serviteurs de Dieu lorsque nous voulons voyager, lorsque nous voulons faire quelque chose d'important, lorsque nous voulons aller exercer le ministère à l'extérieur. Comment quittes-tu ton église? Est-ce que le pasteur te dit, va en paix? Est-ce que ton papa te dit, va en paix? Il y en a, tu apprends simplement, il est parti. Lorsqu'il y a un danger, alors, what's up? On téléphone pour dire, oh, est-ce que vous ne pouvez pas prier pour moi? Vous croyez que les pasteurs, au moment où vous allez construire votre palais présidentiel, il en sera jaloux? Non. Il priera pour vous. Requiert la bénédiction. Vous avez la couverture de votre Dieu. C'est pour cela, jeunes gens, jeunes filles, n'allez jamais à une réunion comme cela. Informez votre pasteur, informez vos responsables pour qu'ils vous donnent la bénédiction, pour qu'ils prient pour vous. Dites un bon amen. Je ne comprends pas comment l'Église ne comprend pas ces choses-là. Vous savez, ce n'est pas simplement la bénédiction de Dieu. Quand nous étions jeunes, nos parents qui ne connaissaient pas Dieu comme toi et moi aujourd'hui, quand tu avais fait quelque chose, ils te bénissaient. Et cette bénédiction était actée par Dieu. Jacob, il ne requiert pas la bénédiction de son beau-père. Mais Dieu lui dit, je t'épargne la vie, mais tu n'en as pas encore fini avec moi. Dieu l'attendait maintenant au gué de Jabbok. Là où il va lutter avec lui maintenant. Il dit, je t'ai épargné face à Laban, mais maintenant, c'est un combat de catch avec moi. Jusqu'à ce que tu changes. Que tu abandonnes ce statut de Jacob, le tricheur, le menteur, pour devenir Israël, le prince de Dieu. Est-ce que nous demandons la bénédiction de nos aînés? Quand nous voulons faire quelque chose, viens voir un ancien. Papa Fabrice, prie pour moi. Papa Edmond, Pasteur Innocent, voici, prie pour moi. Alléluia. Quand il te dit, va en paix, c'est qu'il déclare, tu as la couverture. Tu iras en paix. Jacob est allé dans le trouble. Jacob avait peur. Il savait que Laban était un homme capable de lui faire du mal. J'imagine, quand il a vu Laban les rattraper, quelle était la panique de ces tricheurs. Mais Dieu, comme je l'ai dit, avait anticipé cet instant. Ton Dieu, mon frère, ton Dieu. Vous savez, quand nous venons ici à l'église, nous ne réalisons pas toujours que sans ces dieux-là, toutes les formes de danger qui nous guettent peuvent nous atteindre. Le diable peut nous frapper à tout moment. Les puissances des ténèbres peuvent nous détruire à tout moment.
Mais quand tu dors, là, elles viennent et Dieu étend sa main. Quand il y a des projets qui se forment contre toi, avant, parfois tu ne te rendras jamais compte de cela. Jacob l'a appris parce que Laban, son beau-père lui-même, lui a dit, petit, tu blagues? Alléluia! Tu blagues? Si ce n'était pas le Dieu de tes pères qui m'a dit, ne fais aucun mal à Jacob, je t'aurais détruit parce que j'en ai les moyens. Tu es parti sans la bénédiction, sans la couverture. Bien-aimés, ayons et recherchons la couverture de nos aînés. Quelqu'un peut me dire amen. Moïse est en chemin vers le pays d'Égypte. Il va devoir affronter Pharaon pour l'obliger à laisser Israël sortir de son pays, c'est-à-dire de l'esclavage et de la servitude. Dieu sait que Pharaon n'obéira pas. Il n'obéira pas à ce que Moïse lui dira. Vous savez pourquoi? Parce que Pharaon avait un cœur mauvais. Il se prenait pour un dieu. D'ailleurs, souvent il disait à Moïse, qui est l'Éternel ton Dieu pour que je lui obéisse? Je crois, Moïse, que tu ne comprends pas qu'ici en Égypte, c'est moi qui suis Dieu. Il avait un cœur mauvais. Et Dieu, il dit à Moïse, ce cœur qui est déjà mauvais, je vais l'endurcir davantage pour que les Égyptiens réalisent au moment où je vais frapper toute leur divinité, montrer l'impossibilité de leur divinité de réagir. Je parle à quelqu'un. Vous savez qu'en Égypte, il y avait les dieux des eaux, des mailles, les dieux du soleil et tout et tout. C'est comme ça que Dieu ciblait les miracles. Il dit, frappe toutes les eaux d'Égypte, ça va être échangé ensemble. Mais les dieux des Égyptiens qui pouvaient dire, l'eau ne doit pas être échangée ensemble. Vous voyez les eaux aussi s'échanger ensemble. Et puis là, les sortilèges des dieux égyptiens, oh, eux aussi ils creusent, ils frappent les eaux qui deviennent des sangs. Oh, le diable peut imiter Dieu jusqu'à une certaine limite. Un jour, Dieu il dit, parle au Dieu soleil, ferme qu'il y ait obscurité, ténèbres dans tous les pays d'Égypte, parce que Pharaon, ça veut dire le fils de Ra, qui est le Dieu du soleil. Et là, le ciel se ferme, il y a les ténèbres dans tous les pays d'Égypte, il y a la lumière dans le pays des Gozen, et aucune divinité ne peut contre ça. Dieu endurcit le cœur de Pharaon, parce que c'était déjà un cœur mauvais, un cœur endurci. Et Dieu accomplit au travers de Moïse des grands miracles qui montrent sa puissance et sa supériorité sur toutes les divinités d'Égypte. Mon frère, ma sœur, si tu comprends ces passages de la parole de Dieu, tu comprendras que tu n'as pas à trembler devant quelque sorcier que ce soit. Ton Dieu est plus grand que tous les sorciers de ce monde. Ton Dieu est plus grand que tous les magiciens de ce monde. Ton Dieu... Non, mais je te dis la vérité. Il a démontré à chaque divinité du pays d'Égypte qu'aucune d'elles ne pouvait résister devant lui. Mais ce que je comprends ici, Pharaon, à cause de son mauvais cœur, Dieu l'a endurci. Si nous avons des cœurs mauvais, écoutez-moi bien, si nos cœurs sont mauvais, Dieu va les endurcir encore, davantage, avant de nous briser subitement, comme a été brisé Pharaon. Alléluia. On vient à l'église, mais on a un mauvais cœur. On peut entendre tout ce qui sort de la bouche de Dieu, on a un mauvais cœur. Mais Dieu va l'endurcir. Il sera brisé subitement. C'est dont Dieu recherche. Alléluia. C'est dont Dieu recherche, c'est des cœurs qui soient dociles. Dociles. C'est pourquoi il dit dans les livres d'Ésaïe au chapitre 1er, le verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il dit dans le livre d'Ézéchiel, alléluia, Dieu dit, je vous donnerai, Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de vos corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Prions que Dieu nous donne des cœurs de chair, des cœurs sensibles, des cœurs dociles pour manger les meilleures productions du pays. Je reviendrai sur ça. Alléluia.
Pharaon a endurci son cœur. Nous savons ce qui est arrivé. Les dieux de la vengeance, eux qui jetaient les enfants d'Israël dans les eaux, les lacs, les Nils, les rivières. Non, Dieu a précipité, comme disait notre sœur tout à l'heure là, chars, hommes, l'élite de l'armée dans la mer. Parce que la vengeance de Dieu, elle est terrible lorsqu'elle se met en exercice. Alléluia! Revenons à notre texte. Moïse est en chemin. Et la Bible nous dit, en un lieu, il passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous savons que c'est là qu'intervient Séphora. Elle va circoncire l'un de ses fils, probablement le fils aîné. Alléluia. Le sang va couler. Et par cet acte décisif, par cet acte salutaire, elle va arrêter net la colère de Dieu et sauver la vie de son mari. Par cet acte salutaire, elle change le cours des événements. Elle modifie les intentions de Dieu. La mort s'éloigne et la vie demeure, comme il est écrit au verset 26. Et l'Éternel laissa Moïse à cause de la circoncision. Par cet acte décisif, Moïse et sa famille entrent en alliance avec Dieu. Une alliance dans laquelle Dieu s'engageait à les protéger. Dieu s'engageait à les sauver. Dieu s'engageait à leur accorder sa faveur et sa bénédiction. C'était cela, la force et la nécessité de l'alliance de Dieu avec son peuple, la circoncision. Et cet acte, Séphora, courageusement, va l'accomplir. Alléluia. Va l'accomplir et la colère de Dieu va s'arrêter. Un acte salutaire. Je vais vous montrer un autre acte salutaire dans la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque vous lisez, vous lirez ça à la maison calmement parce que c'est long. Lorsque vous lisez 2 Samuel, au chapitre 24, il vous fait le résumé. On parle du dénombrement. Dénombrement, c'est-à-dire qu'un jour, David, je ne sais pas ce qu'il avait piqué, probablement le diable l'a poussé à faire le dénombrement, c'est-à-dire à évaluer les effectifs militaires de son royaume. En agissant ainsi, David voulait en fait s'appuyer sur son armée plutôt que sur la puissance de Dieu. Alléluia. Il envoie des gens faire le dénombrement. Dites-moi combien d'hommes il y a-t-il des soldats dans le royaume de Juda, dans le royaume d'Israël? Faites-moi le compte. Cet acte déclenche la colère de Dieu qui envoie la peste en Israël. 70 000 personnes meurent. Vous vous imaginez, à cause de ça. 70 000 personnes meurent. Et là, l'ange exterminateur s'approche de Jérusalem, la capitale. Il veut détruire aussi la ville. David réalise que son acte a déclenché la colère de Dieu. Il va devant Dieu, il se repent, il prie en faveur du peuple, il intercède. Et le prophète Gad qui était à ses côtés vient lui dire, « Oh roi, ce qu'il te faut, c'est simplement de bâtir un autel à l'Éternel et de lui offrir des offrandes et des sacrifices. Fais-le! Fais-le! » C'est là la nécessité, mes bien-aimés. J'y reviendrai d'écouter les conseils des gens qui sont autour de nous. Le prophète lui parle ainsi. Lisons la conclusion pour que nous gagnions un peu de temps. Dans 2 Samuel au chapitre 24, le verset 25, qui est la conclusion de cette histoire, que vous pourrez lire à la maison, il est dit, David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors, l'Éternel, allons-y, lisons ces derniers versets ensemble. Alors, l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Dites Amen. Voici un acte salutaire.
70 000 personnes périssent. La capitale est sur le point d'être détruite aussi. Il y a d'abord le roi qui pose un acte décisif. C'est de se repentir. C'est de s'humilier devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû faire les dénombrements, c'est-à-dire compter sur les efforts de mon armée. J'aurais dû continuer à compter sur toi. Mais Seigneur, qu'est-ce que ce peuple que tu es en train d'exterminer a fait? Le péché, c'est moi qui l'ai commis. Pardonne-moi. Vous savez, la repentance touche les cœurs de Dieu. C'est aussi un acte salutaire. Là, Gad reçoit la révélation. Va parler à mon serviteur Moïse, qu'il élève, qu'il bâtisse un autel, qu'il offre des sacrifices. Alléluia. Et là, il offre, comme nous venons de le lire, il offre des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et là, ça arrête net. Ça apaise Dieu, ça arrête net la colère de Dieu, la plaie s'arrête, Israël est sauvé, et le peuple d'Israël est sauvé, Jérusalem est sauvé. C'est ce qu'on appelle un acte salutaire. Dites Amen. Qu'est-ce qui a été à la base de cet acte salutaire? C'est simplement le fait de bâtir un autel. Mais bien aimés, vous savez, dans nos églises, nous parlons des dîmes et des offrandes, des sacrifices d'action, des grâces. Beaucoup de gens pensent que ces choses, c'est pour enrichir quelqu'un. Celui qui a compris ces choses au travers de la parole de Dieu n'a pas besoin qu'on le pousse, n'a pas besoin qu'on soit après lui pour qu'il donne son offrande, pour qu'il donne ses actions de grâce, pour qu'il bâtisse un autel, pour qu'il offre des sacrifices, d'actions de grâce, des holocaustes. Non, 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 non. Un acte de cette nature qui touche les cœurs de Dieu. Quand tu saisis le moment, quand tu comprends, quand tu discernes le moment, il y a un acte qui peut faire que les choses évoluent dans les sens qui te soient favorables. Alors quand ces choses arrivent, quand tu discernes ce moment-là, agis, parce que tu ne sais pas, les retombées, les bénédictions, alléluia, qui vont découler de ton acte, parce que c'est un acte salutaire qui aura touché les cœurs de Dieu. Séphora, c'était par la circoncision. Elle avait sauvé la vie de son mari. David, dans cet épisode, c'était en bâtissant un autel. Bâtir un autel. Seigneur, je viens bâtir l'autel. Alléluia. Alléluia. Parfois, je ne sens même pas encore les dangers. Mais l'Esprit de Dieu me parle. Je sens la conviction que ce dimanche, que ce jour, je vais aller bâtir un autel devant le Seigneur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ça touche les cœurs de Dieu. Parce que vous savez ce que ça veut dire, bâtir l'autel? C'est rétablir la communion avec Dieu. Vous savez, quand Élie, devant les 450 prophètes de Baal et d'Astarté, veut démontrer que c'est Dieu qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier acte décisif, ça avait été de rebâtir l'autel qui avait été renversé pour que la communion soit rétablie avec Dieu. Quand nous bâtissons l'autel, est-ce que quelqu'un ce matin peut dire un bon amen? Moi, je ne vous demande pas, je vous enseigne la parole de Dieu. Vous bâtissez pas, mais je vous donne la révélation. Alors, ne sois pas timide. Tu ne veux même plus dire amen. Papa, c'est pas mon problème. Dieu veut détruire Jérusalem. Waouh! Gad, il vient dire roi. Il y a urgence. Je reviendrai à ça dans la vie. Comme vous allez voir avec Séphora, il y a des actes qu'il ne faut pas tergiverser. Il ne faut pas remettre au lendemain. Il y a des choses qu'il faut faire tout de suite. Il bâtit l'autel, il offre des sacrifices. D'ailleurs, là où il est allé pour bâtir l'autel, ça appartenait à un monsieur. Le monsieur, comme David le voit, le roi, il voit le roi venir à lui et lui demander, il dit, donne-moi cette terre, donne-moi ces champs, je vais bâtir un autel à l'Éternel. Il dit, mais prends, j'ai aussi des bœufs. David lui dit, jamais, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Je dois payer ces champs, je dois acheter ce qu'il faut parce que c'est comme ça que ça se passe. Je ne veux pas le recevoir gratuitement de toi. Il faut que ce soit quelque chose qui soit déjà un sacrifice pour moi.
acte salutaire. Et là, la colère de Dieu s'arrête. Alléluia! Ça a été la circoncision de Séphora. Elle a rétabli l'alliance de Dieu avec Moïse au travers du sang de son fils qui avait coulé. Pour toi et moi, nous sommes entrés en alliance avec Dieu, non au travers des sangs des boucs, non au travers des sangs des brebis ou même des hommes, mais au travers du sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui le médiateur par son sang de la nouvelle alliance, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Alléluia! Pour toi et moi, ce n'est pas à cause du sang de nos enfants, ce n'est pas à cause du sang de qui que ce soit, mais à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pour cette raison que la circoncision véritable que Dieu attend de nous, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Parce que le sang a déjà coulé. Alléluia. La véritable circoncision, ce n'est pas celle de la chair, mais c'est celle du cœur. Mais il ne faut pas mal me comprendre. Dieu n'est pas contre la circoncision de la chair. Hello? Dans l'ancienne alliance, c'était par la circoncision de la chair que le peuple d'Israël entrait en alliance avec Dieu. Dans la nouvelle alliance, c'est par le sang de Jésus qui a coulé. Mais ça n'annule pas la nécessité de la circoncision. Alléluia. Vous savez, sur le plan médical, sur le plan scientifique, il a été démontré que la circoncision réduit les risques d'infection urinaire, les risques d'infection rénale, les maladies sexuellement transmissibles, MST, le VIH, ou ce qu'on appelle en anglais les human papillovirus, les papillovirus humains, les maladies comme l'herpès et certains types de cancers. Lorsque quelqu'un a pratiqué la circoncision, ces genres de maladies lui sont épargnés. En instituant la circoncision dans son peuple par les moyens de la circoncision de la chair, Dieu, le plus grand des médecins, le plus grand des scientifiques, anticipait ce que les scientifiques découvriraient des années plus tard. La raison pour laquelle la circoncision de la chair était importante. Mais vous savez, en Israël, dans l'ancienne alliance, la circoncision était préconisée au 8e jour après la naissance. Un jour, des scientifiques des grandes universités se sont penchés sur le sujet. Pourquoi 8e jour? Ils ont fait des études comparatives entre le 8e jour et les jours après la naissance à propos de la circoncision. Et là, vous savez, je vais vous dire ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert que les deux substances qui permettent, qui facilitent la coagulation du sang dans le corps humain et qui permettent la cicatrisation rapide liée à la circoncision, ces deux substances, au 8e jour, étaient à un taux de 110%. La prothrombine et la vitamine K qui facilitent la coagulation du sang, au 8e jour, ce n'est pas 40%, ce n'est pas 60%, ce n'est même pas 100%, c'est plus de 110%. Quand on dépasse le 8e jour avant, après, le taux de la prothrombine et de la vitamine K baisse. Ça veut dire que Dieu avait choisi le 8e jour en connaissance de cause. C'est le plus grand des scientifiques, c'est le plus grand des médecins. Il avait donné cette promesse avant même que les scientifiques ne se penchent pour comprendre pourquoi c'est le 8e jour. Frères et sœurs, je ne peux qu'aimer un Dieu scientifique, un Dieu médical, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Un jour, alléluia, ce que les scientifiques n'ont pas encore découvert, ils le découvriront. Ils comprendront qu'un jour, ce n'est pas la suite d'une explosion de Big Bang. La lumière est venue un jour. Non pas parce qu'il y a eu les interactions de forces faibles et nucléaires, mais parce qu'un jour Dieu a dit que la lumière soit et la lumière a été. Ils le sauront, alléluia, parce que c'est le plus grand des scientifiques. Il a dit au 8e jour. Et les gens entraient en alliance avec Dieu dans l'ancienne alliance. Alléluia.
Séphora va faire un acte décisif. Amen. Elle va agir quand elle voit son mari en danger de mort. Elle va agir avec diligence, avec courage, rapidité. Il n'y avait pas de sa part de la distraction, hésitation, atermoiement. Et elle savait que cet acte-là était décisif parce que son mari le lui avait un jour dit que l'alliance de leur Dieu avec son peuple, c'était au travers de la circoncision. La situation est critique. Alléluia. Elle ne demande même pas à Moïse. Elle ne marchande pas, elle ne discute pas. Elle va chercher une pierre aiguë, elle va pratiquer la circoncision de son frères et sœurs dans nos vies. Je l'ai dit, certains actes doivent être posés dans l'urgence. Alléluia. Si on est convaincu que l'acte relève de la volonté de Dieu, il est inutile d'attendre le lendemain. Inutile de calculer, de délibérer, de négocier ou de consulter qui que ce soit. Alléluia. On agit avec diligence. Sinon, on peut passer à côté de sa bénédiction. Alléluia. Vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham? Il est assis un jour au devant de sa tente et il voit 3 personnes qui passent. Alléluia. Ces gens, c'étaient des anges de Dieu, parmi lesquels il y avait Dieu lui-même. Amen. Et quand vous voyez la manière dont Abraham avait agi, vous lirez le livre de Genèse à la maison, la Bible dit Abraham alla promptement. Il alla rapidement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, vite, 3 mesures, des fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Il le donna à un serviteur qui s'est hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux et il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux, c'est Dieu. Il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Alléluia. Vous voyez la rapidité avec laquelle cet homme a agi. Il voit ces 3 hommes. Je crois qu'il a discerné que ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Nous avons aujourd'hui un problème, même dans l'Église. Les gens ne savent pas discerner les serviteurs de Dieu, des bons, des mauvais. Enfin, il n'y en a pas de mauvais, il n'y a que des bons. Mais les bons, il est moins bon. Je ne sais pas. Et là, il dit, non, 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 vous ne devez pas passer. Rapidement, rapidement, quickly. Rakarak. Sarah, oui, mais on va apprêter, on va préparer, on vient. Ça, c'est un acte catalytique. Ah, je parle des catalyseurs. Alléluia. C'est-à-dire, tu poses cet acte et quelque chose va se produire. Il agit dans la précipitation, même pas précipitation, parce que précipitation a une connotation un peu négative. Il agit dans la diligence, avec rapidité, sans hésitation. Il apprête le repas. Il met devant eux. Il s'assoit à côté d'eux. Ces gens, ils mangent, ils mangent, ils mangent. L'un d'eux, c'est lui dit, où est ta femme? Alléluia! C'est ce qu'on appelle un acte catalytique. C'est-à-dire un acte qui permet une réaction. Ah, vous n'avez pas dit amen. Ben. Il dit, mais où est ta femme? Elle est dans la tente. Il dit, va lui dire, je reviendrai l'année prochaine. Amen. À cette même époque, ta femme aura un fils. Et la Bible nous dit que Sarah était là derrière la tente et elle écoutait. Et quand elle a entendu ça, comme ils étaient vieux en âge, Sarah rit en elle-même en disant, maintenant à mon âge, là, est-ce que j'aurai encore des désirs? Qui a formé les désirs? C'est Dieu. Hein? Il sait les renouveler. Où est le problème? À la même époque. Il y a des actes dans la vie. Quelqu'un, il vient ici, il est touché par la parole. Il a de l'argent dans l'Esprit de Dieu lui parle. Il dit, non, l'aube demain. Alléluia. Je parlais hier aux choristes. Je leur donnais les témoignages de ce qui s'est passé dans ma propre vie à une certaine époque. Vous savez, je travaillais dans une centrale nucléaire. J'avais donné ma démission parce que mon fiancé, mon épouse à l'époque disait, on va avoir des enfants monstres, les radiations, blablabla. Bla, bla. Comme les écolos, ils ne comprennent rien.
Bon, alors, je commence à donner cours dans un lycée. Et à un moment donné, il y avait trop de grèves d'enseignants. Et le président décide d'augmenter le salaire des enseignants. Alléluia. Alors là, il y a eu des fuites. Ah, on va augmenter les salaires et tout et tout. Et nous, là, moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, si vraiment tous ces salaires-là dont on parle, je donnerai la dîme. Et c'est arrivé qu'il avait augmenté les salaires peut-être par 100. Après, il y a eu des évaluations terribles. Mais en tout cas, les salaires multipliés pendant un mois ou deux. C'était honnête. Et quand le salaire est arrivé, je regarde la dîme. Alléluia. Je lui dis, non, on peut donner même une partie. Ça, tout ça. Alors elle me regarde et me dit, si tu ne donnes pas la dîme comme tu as promis à Dieu, ne m'enseigne plus jamais la Bible. Ah, elle est là, vous pouvez lui demander. Alors moi aussi, vous savez, nous les hommes, parfois, il faut garder un peu la tête haute. Hein. Je dis, OK, je vais te donner, mais s'il n'y a plus de sel, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de foufou, tu vas te débrouiller. Alléluia. Il fallait agir vite. Quand vous n'agissez pas vite, le diable viendra vous convaincre. Et vous dit, mais pourquoi vous le faites? Il y a des choses, il faut agir promptement. Tu sens la conviction dans ton cœur. Tu ne retardes pas la mise en application de cette conviction, comme il est écrit dans les psaumes 119. Les pasteurs innocents nous a lu ce verset dans la semaine. Tu agis promptement. C'est ce que Sarah avait fait. Alléluia. C'est ce que Moïse avait fait en élevant l'autel et David avait fait en élevant l'autel. C'est ce qu'Abraham avait fait en voyant ces gens-là. Il y a de ces actes-là qui demandent une rapidité dans leur exécution, dans leur mise en pratique. Dites un bon amen, dites un bon amen. Saisis l'occasion qui se présente à toi pour poser l'acte décisif, l'acte déterminant, l'acte catalytique, l'acte générateur, salutaire pour ta bénédiction, pour ta victoire, pour le salut de quelqu'un, pour que la promesse de Dieu vienne à ta rencontre. Alléluia. Verset 25. Je vais vous dire une chose. La Bible dit, Séphora, dans notre texte, j'aime ça. Séphora prit une pierre aiguë. Vous comprenez ça? Il prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Aujourd'hui, je peux vous prêcher sur tu es un époux de sang pendant 1 heure. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Je reviendrai dans 2 ans sur ça. Rappelez-moi dans 2 ans. Alléluia. 2 semaines, wapi. Il y a des choses qui sont cachées là-dedans. Mais bon, on verra bien. Ce sera un jour. Elle prend quoi? Des pierres aiguës. Et là, elle fait la toute première intervention chirurgicale de sa vie, sans être médecin. Je me suis attardé sur ça et j'ai dit, Seigneur, comment? Elle n'avait jamais fait ça. Elle n'est pas médecin. Comment est-elle arrivée à pratiquer la circoncision de son fils d'une manière précise que même Dieu a agréé? Et là, l'Esprit de Dieu me dit, mais Dieu a accompagné ce geste. Lorsque, bien-aimés frères et sœurs, nous faisons les choses de Dieu, même lorsque parfois nous manquons la qualification, Dieu nous accompagne dans ce que nous faisons. Dieu est avec nous dans ce que nous faisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura des choses, tu ne les as jamais faites. Mais il y a urgence, le salut, la bénédiction passe par là. Tu t'engages promptement à agir et Dieu t'accompagne. Aïe, 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 aïe. Et vous allez voir, je vais vous dire une chose. Vous allez voir, les enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte, tous ceux qui sont sortis du pays d'Égypte avaient connu la circoncision, alliance avec Dieu. Ils arrivent dans le désert, ils font ce qu'ils ont fait là, ils murmurent, ils veulent rentrer en Égypte et tout Dieu, il dit, aucun d'entre eux ne va entrer dans la terre promise. Tous doivent mourir.
retourne dans le désert. Et toute la première génération meurt. Il y a une nouvelle génération qui est née dans le désert, mais qui n'a pas été circoncis. Maintenant, ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise. Ils ne peuvent pas entrer dans la terre promise sans au préalable entrer en alliance avec Dieu. Dieu vient vers Josué. Il dit à Josué, écoutez, on va le lire pour que vous compreniez ce que je veux vous dire. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, le verset 2 à 3. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Séphora avait utilisé? Des pierres aiguës. Les couteaux de pierre, c'est-à-dire des pierres aiguës. Fais-toi des pierres aiguës, des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Alléluia. Ce que je veux vous dire ici, c'est quoi? Séphora avait utilisé exactement les mêmes outils qui seront recommandés des années plus tard. À qui? Josué, c'est quelqu'un qui a grandi au pied de qui? De Moïse. C'est comme si Dieu lui parlait directement. Séphora, ce n'était qu'une païenne. Et là, qui a fait les gestes salutaires. Celui-ci, c'est un homme de Dieu dans la présence de Dieu. Mais c'est comme si là, dans le désert, il n'y avait pas moyen de se fabriquer de vrais couteaux en fer. Cette femme, intuitivement, courageusement, par la foi, a fabriqué des couteaux de pierre. Et Josué se retrouve aussi dans le désert. Et Dieu lui parle exactement d'utiliser les mêmes instruments que celles qu'une païenne avait utilisées. Frères et sœurs, Dieu nous parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne dis pas, mais c'est une païenne, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile. Qu'est-ce qu'il peut encore me dire? Tu peux t'inspirer même de quelque chose que les païens ont fait et qui soit pour la gloire de Dieu. Ne soyons pas assez orgueilleux à cet égard. Alléluia! Mais écoutez-moi bien, je continue. Pour la circoncision de la chair, que ce soit Josué, que ce soit Séphora, tous les deux ont utilisé des couteaux de pierre. Mais pour la circoncision du cœur, il faut que nous nous posions la question. Qu'est-ce que Dieu utilise comme instrument, comme outil pour circoncire nos cœurs? Ces cœurs remplis de haine, ces cœurs remplis de vengeance. Si on prend un couteau de pierre, on coupe, c'est fini, on meurt. Mais Dieu veut que nos cœurs soient circoncis. Mais quels outils il va utiliser? Alléluia! Alléluia! Je vous donne trois outils, principalement que Dieu utilise pour circoncire nos cœurs. Le premier outil, c'est la voix et les convictions du Saint-Esprit. Si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit te parle et te parlera. Alléluia. Si le Saint-Esprit ne nous parle plus, alors il y a un problème. Nous ne voulons pas entendre sa voix et rester avec des cœurs incirconcis. Or, la volonté de Dieu, c'est que nos cœurs soient circoncis. Écoute la voix du Saint-Esprit. Le deuxième outil, c'est la parole de Dieu. La parole qui juge et révèle les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour cette raison, frères et sœurs. Il y a des gens, ils viennent à l'église, ils entendent la parole de Dieu et disent là, le pasteur m'a visé. Quelle importance tu te donnes? Le pasteur va vraiment te viser. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, un couteau, ça fait mal. Quand il y a une plaie, ça fait mal. Ça saigne. Tu auras l'impression que tu es visé. Mais Dieu veut circoncire ton cœur au travers de ça. Dispose-toi. Le troisième outil, ce sont les conseils, les réprimandes de ceux qui nous conduisent, des aînés, des parents, de ceux qui sont au-dessus de nous, à côté de nous. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu
les gens qui sont autour de nous. Alléluia. Un parent, il dit à son fils, ces chemins que tu parles là, c'est pas bon. Dieu est en train de lui parler. Les gens pensent que Dieu doit venir à 4 heures du matin. Il y a la lumière tout d'un coup. Oh, mon fils. Alors là, il dit, Dieu m'a parlé. Est-ce que nous sommes prêts à laisser nos cœurs être circoncis par ces 3 instruments? Ou au contraire, nous endurcissons nos cœurs comme Pharaon en rejetant tout ce que nous recevons comme conseil, comme conviction, comme parole de Dieu. La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Qu'est-ce qui caractérise un cœur endurci? Un cœur endurci, c'est un cœur qui se caractérise par l'auto-justification même devant l'évidence. Il doit se justifier. Il est endurci. L'orgueil qui consiste à camper sur ses positions, c'est un cœur endurci. Le refus de recevoir favorablement les conseils, d'être repris, d'être réprimandé, c'est ça un cœur endurci. Combien de fois on avait dit à Pharaon, laisse ces gens, le malheur vient. À un moment donné, ses conseillers lui disaient d'y aller. Nous allons laisser partir ce peuple qui va fabriquer des pyramides pour nous et tout et tout. Le refus de reconnaître ses torts, ses fautes, ses erreurs, l'impression d'être humilié lorsque nous sommes confrontés à une réalité qui nous déplaît ou qui nous contraint. Un cœur endurci, il est fermé. Il refuse de se soumettre, il refuse de s'abaisser, d'entendre la raison. C'est un cœur qui est dans les dénis du tort. Un cœur qui rejette le brisement. Frères et sœurs, quand nous avons ces gens de cœur-là, alléluia, Dieu va nous briser. Il va l'endurcir et nous briser. Subitement. Et là, c'est plus grave encore. Prêtons nos cœurs à la circoncision au travers des convictions de l'Esprit, de la parole de Dieu, des conseils, pour que nos cœurs tortueux, méchants, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a l'ingratitude, la malice, la rébellion, il y a la rapine dans nos cœurs. Alléluia! Que nos cœurs soient purifiés, parce que la Bible dit, heureux sont ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. La circoncision de la chair, là dans le désert, c'était au moyen des pierres, des couteaux, des pierres. Mais aujourd'hui, alléluia, quand tu as un fils, tu l'amènes chez un médecin qui pratique la circoncision de la chair pour lui éviter toutes ces maladies que nous avons citées, les virus des papillomas, etc., les maladies, même du point de vue de l'hygiène, etc., etc. C'est scientifique, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les scientifiques qui nous disent ces choses-là. Et puis, tu viens à l'église. Tu te prêtes à la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Et Dieu veut tailler nos cœurs circoncis. Vous savez, circoncis, c'est couper une partie qui peut être inutile. On jette. Mais nous avons des cœurs endurcis. Je vous dis, mes frères et sœurs, tels que nous sommes là, nos cœurs sont tellement endurcis. Mais prêtons nos cœurs. Et quand Dieu, au travers de sa parole, des conseils que nous pouvons recevoir, nous circoncis nos cœurs deviennent purs. Recherchons des cœurs purs. Alléluia. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Je vais terminer ce message dans 5-10 minutes, sans l'avoir fini, parce qu'aujourd'hui, il y a la Sainte Seine. Ceux qui veulent en apprendre davantage, vous pouvez m'approcher en particulier et vous direz des choses cachées. Ceux qui ne veulent pas apprendre, c'est leur problème. Je vais terminer avec le verset 27. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Amen. Suivez bien. Lorsque Dieu rencontre Moïse dans cette vision du buisson ardent et lui dit, c'est toi qui vas aller, je t'envoie vers Pharaon pour l'obliger à laisser aller mon peuple. Vous connaissez tout ce que Moïse a dit. Hein?
Entre autres, il a dit quoi? Oh, moi, je n'ai pas la langue facile. Il bégayait, vous le savez, n'est-ce pas? C'était un homme qui bégayait très fort. Ça me rappelle quand nous étions tout petits, on était un peu méchants. Hein? On nous disait, si quelqu'un bégaye, vous faites ça. Alors là, il va bégayer encore davantage. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Alléluia. Et dès qu'on avait un ami qui bégayait, nous tous, on faisait comme ça. Et le monsieur là, il se battait. Parfois, il est obligé de s'arrêter un peu. Moïse dit, mais moi, je suis un homme, j'ai la langue difficile, pâteuse, la bouche, je ne sais pas bien parler. Dieu lui dit, ce n'est pas un problème. Alléluia. Quand nous lisons ce livre d'Exode au chapitre 4, le verset 10, je voudrais lire très calmement. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Moi, j'aime le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Dans notre société actuelle, une personne qui bégaye comme ça, on a difficile à la choisir pour lui confier une mission importante. On va regarder un défaut de ta vie. Il bégaye. Il est noir. Il est handicapé. N'est-ce pas? Dieu, frères et sœurs, c'est pourquoi tu dois t'aimer tel qu'il t'a créé. Parce qu'il va se servir de toi tel qu'il t'a créé. Tu n'as pas à avoir des complexes. Je ne dis pas par là que tu ne dois pas aller te coiffer un peu bien, utiliser la peinture à gauche, à droite sur les lèvres. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà et commencer à vivre dans des complexes. C'était un homme qui bégayait terriblement. Ah. J'aime dans ces pays, vous allez voir des entreprises qui embauchent, qui ont des handicapés. Chez nous, quand tu as un handicap, tu es condamné. Tu es le rebut de la société. Nous devons prêcher ces choses dans les églises pour qu'il y ait changement de mentalité dans nos pays. Dieu n'a pas besoin que de l'élite de gens qui ont des biceps de 45 tonnes pour écraser tout le monde. Sinon, Dieu ne m'aurait pas appelé à lui parce que je suis maigre comme un coulou. Je parle à quelqu'un. Papa Jeannot, il aurait choisi des mbinga. Bon, écoutez-moi bien. Moïse dit à l'Éternel, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. OK? Écoutez maintenant. Verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, il y a des gens qui croient que Dieu ne se fâche pas. Quand ils voient quelqu'un chrétien, dit un chrétien ne doit pas se fâcher. Arrête ça, lis la parole. Il y a des moments où il faut se fâcher. Ah, je n'ai pas dit d'aller à l'extrême, hein, parce qu'il y en a quand ils se fâchent, c'est des coups qu'ils donnent. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Écoutez bien ceci. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans ton cœur. Dieu dit à Moïse, je vais t'associer ton frère Aaron qui parle aisément. En ce moment-là, écoutez-moi bien, Moïse est encore dans le pays des Madians. Aaron est où? En Égypte. Vous me suivez? Aaron est en Égypte. Moïse est encore dans le pays des Madians. Suivez bien. Et Dieu, il dit, voici Moïse. Au moment où nous sommes en train de parler, ton frère Aaron vient vers toi. Alléluia. Mais Aaron n'est pas encore en chemin. Moïse n'est pas encore en chemin. Quand Moïse va se mettre en chemin, alléluia,
Dieu est en train de parler à Moïse et Dieu est en train de voir quelque chose qui allait se passer plus tard, comme si la chose avait déjà eu lieu. Il dit, voici ton frère qui vient. Mais son frère est encore en Égypte. Parce que c'est au verset 27 que Dieu viendra maintenant. Au moment où Moïse se met en mouvement pour quitter le pays des Madians, que Dieu va aller vers Aaron et lui dit, va dans le désert à la rencontre de ton frère. Mais au moment où il parle avec Moïse, Aaron n'a pas encore reçu de révélation. Alléluia. Il dit, voici lui-même qui vient en devant de toi. Et comme je viens de dire, c'est plutôt plus tard que Dieu dira à Aaron, va dans le désert. C'est de cela dont Paul dit lorsqu'il dit, il est le Dieu qui donne la vie aux morts. Il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire, Dieu voit à l'avance, Dieu parle à l'avance des choses qui n'ont pas encore eu lieu, mais dont il sait qu'elles auront lieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je vois ta bénédiction venir au-devant de toi. Alléluia. Avant même que je la vois, avant même que tu la vois, je veux déclarer la parole du Seigneur. Avant même que Dieu ordonne à cette bénédiction de venir, Dieu la voit déjà venir vers toi. Dieu voit venir ta bénédiction. Dieu met en mouvement, Dieu met en marche ce qui va réjouir ton cœur. J'entends le bruit des pas de quelque chose de merveilleux en chemin vers toi. Alléluia. Ça n'a pas encore eu lieu, mais Dieu le déclare ce matin en ta faveur. Et là, Moïse se lève. Il va dans la direction. Alléluia. Et c'est plus tard maintenant, Dieu va voir Aaron en Égypte. Il dit, Aaron, c'est maintenant. Il avait déjà prophétisé. Il dit, c'est maintenant, lève-toi. Va à la rencontre de ton frère dans le désert. Amen. Alléluia. Dieu guide les pas d'Aaron, Dieu guide les pas de Moïse vers un point de rencontre. Un point de rencontre, c'était la montagne de Dieu à Horeb. Ni l'un ni l'autre ne se perdent en chemin. Aaron et Moïse ne se perdent pas en chemin. Le point de rencontre, ils vont tous les deux se retrouver. Aaron va quitter 320 kilomètres pour rencontrer son frère Moïse et refaire 320 kilomètres pour repartir dans le pays d'Égypte. Au total, cet homme va marcher 640 kilomètres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette histoire nous montre la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses avant même qu'Aaron n'ait fait les moindres petits pas. Dieu voyait déjà Aaron en mouvement. Dieu voyait déjà Aaron venir. La fidélité de Dieu dans la direction et la protection sur le chemin qui conduit à notre destinée. Dieu te gardera. Dieu te protégera. Dieu sera à tes côtés. Les lieux de rencontre, mon frère, ma soeur, la maison de Dieu, les lieux de l'excellence, c'est la maison de Dieu, la montagne de l'Éternel. Je parle à quelqu'un. Cette histoire nous montre la capacité de Dieu à ordonner à la bénédiction de venir jusqu'à toi. Jusqu'à toi. Alléluia. Et dit à Aaron, va. Mais j'irai comment? Je n'ai jamais été dans le désert. Je te guiderai. 320 kilomètres envers Paris. Dans le désert. Il guide les pas. Il guide les pas. Moïse, lui, n'a pas fait beaucoup, hein, parce qu'il était encore dans le pays des Madians, où, à cette montagne où Dieu lui était apparu. Pratiquement, lui, il n'a pas fait les grands chemins. Ça nous montre quoi? La bénédiction fera plus de chemin vers nous que nous vers la bénédiction. Quelqu'un n'a pas compris la révélation. Quelqu'un n'a pas compris la révélation. Et moi, je suis de la race de ceux qui font un pas et la bénédiction en fait 100. J'ai fait un autre pas, il en fait 200, jusqu'à ce que je la croise. Ma bénédiction ne sera pas déviée. Ma bénédiction ne se perdra pas en chemin. Elle vient vers toi. Et moi, j'entends ce bruit, le bruit des pas de cette bénédiction qui est en mouvement vers toi. Il y a un lieu de rencontre. Il y a un jour de rencontre. Il y a une date de rencontre. Je te dis simplement, ne t'inquiète pas. Il y a le désert, la sécheresse. Il y a la soif d'eau. Mais elle vient. J'entends le bruit de ses pas. Elle vient. Alléluia. Jusqu'à ce que tu la rencontres. Parce que Dieu guidera les pas vers les lieux de la rencontre. Le désert ne doit pas être un obstacle.
Aaron n'avait jamais fait 10 kilomètres dans le désert. Maintenant, il va faire 320 kilomètres. Je ne sais pas combien de jours. Je ne sais pas comment il a survécu. Mais quand Dieu est avec toi, alléluia. La chaleur, la poussière, le froid, la distance ne comptent plus. Il est arrivé. Et là, il voit son frère. 40 années. Mon frère Moïse, mon frère Aaron. Vous imaginez. Ça, c'était l'amour vrai. Aujourd'hui, même nos frères, parfois, il n'y a plus d'amour vrai dans les familles. Hello. Quelqu'un, il te voit déjà, il dit, comment je vais lui nuire? Et 320 kilomètres, il voit son frère. Les deux sont émus. Parce qu'il y a l'amour vrai. Ils pleurent, ils s'embrassent. Tous les deux. Dès que tu débarques là, comment je vais lui nuire? Où est l'amour? Ils s'embrassent. Et Moïse lui conte l'histoire. Lui dit comment Dieu l'a missionné. Frères et sœurs, je termine ce message en priant Dieu que nous soyons des hommes et des femmes qui savent poser des actes salutaires, décisifs, comme Séphora, des actes qui peuvent changer le cours de l'histoire. Que nous soyons des hommes comme Moïse, qui savent prendre en compte prioritairement les intérêts de ceux de nos familles. Je prie que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui, comme Moïse, c'est qu'il a besoin de la couverture des aînés. Il a besoin d'entendre « va en paix » des hommes et des femmes qui prêtent leur cœur à la circoncision au travers des couteaux aigus du Saint-Esprit, de la parole de Dieu et des conseils que nous pouvons recevoir. Je prie Dieu que nous soyons des hommes et des femmes qui ne sont pas dans la distraction. Alléluia! Au point de ne pas voir l'urgence des actions à poser dans la diligence pour qu'une vie soit épargnée, soit sauvée. Soyons des hommes et des femmes qui sont convaincus de la fidélité de Dieu à réaliser ses promesses pour que nous ne soyons pas de ceux qui se découragent parce que les jours se passent 320 kilomètres. Mais j'entends ce bruit de la bénédiction qui s'approche de toi parce que tu es sur les chemins que Dieu t'a montré à suivre. Oui, et le temps vient où cette bénédiction, tu l'auras dans tes bras. Tu te mettras à pleurer. 40 années passées, mais c'était le temps du 40e année. C'était le temps d'une nouvelle saison où Moïse et Aaron, alléluia, l'un et l'autre, pouvaient maintenant se présenter devant le Pharaon avec la verge de Dieu à la main et de montrer à Pharaon que c'est le Dieu des Hébreux qui est le véritable Dieu. Laisse-moi te dire, le Dieu, ton Dieu est le véritable Dieu. Ton Dieu est le véritable Dieu. Ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Ton Dieu est le Dieu glorieux. Dieu est le Dieu fidèle. Ton Dieu orchestrera la rencontre avec ta bénédiction. Ton Dieu organisera le lieu de la rencontre. Elle marche, cette bénédiction, vers toi jusqu'à ce que tu l'aies entre tes mains. Alors pourquoi se décourager? Même quand le temps passe, pourquoi se décourager? Un acte salutaire. Que Dieu vous bénisse.